Bonjour à tous, on se retrouve au Grand Galop pour aller au bord de la mer jouer à Cagnes, avec une course difficile comme d'habitude sur cet hippodrome. Alors je pense que pour trouver la bonne combinaison, il faut se replonger dans le passé de la course. Et vous allez voir que l'on retrouve des vieux de la vieille, puisqu'ils ont fait l'arrivée de cette épreuve par le passé, notamment l'année dernière. On va avoir Ranan que je vois bien dans cette compétition, qui l'emporte. Il battait en troisième position Golden Rush, qui va être dans quelques instants mon coup de cœur. Et il bat en quatrième position Mordanzis, qui va être l'un des deux chevaux de Madame Colombo, que je trouve aujourd'hui chargé. Il avait l'année dernière 57,5 kg, il en a 3 kg de plus. Donc je le trouve chargé, ce Mordanzis, mais Madame Colombo y croit. Je vous donne l'information. Et il y a 2 ans, c'est Kietzen qui gagnait cette course. Et c'est ça qui me pose problème. Cela fait depuis bien longtemps que je sais que Kietzen veut gagner chaque année son quintet à Cagnes. Il adore le terrain lourd, mais là le terrain sera juste souple. Et puis, je sais que cette course est son objectif. D'ailleurs, son entraîneuse, entre guillemets, en met 2 dans l'épreuve et les 2 sont en tête de ma sélection. Alors, je tire la sonnette d'alarme. Son mentor nous dit qu'il y a eu un pépin à l'écurie, le cheval s'est un peu blessé et elle a un doute sur le fait qu'il soit au top de sa forme. Donc un gros doute. Alors ça passe ou ça casse. Peut-être que le cheval sera non partant au dernier moment s'il n'a pas retrouvé la plénitude de ses moyens. Mais s'il est bien et comme il a été préparé avec minutie pour cette course, à ce poids, il devrait l'emporter. Mais je suis plus chaud et c'est la base avec Folle Passion, le numéro 13, qui est le premier cheval de Madame Colombo. Elle m'a dit Folle Passion et puis Mordanzis. Voilà. Je n'ai pas pu mettre Mordanzis chargé, je vous l'ai dit. Mais Folle Passion, c'est un cheval que j'avais repéré dans les quintets comme vous à l'âge de 3 ans. Il avait fait de super valeurs dans les gros quintets parisiens. Et puis à l'âge de 4 ans, puis il a accusé le coup. Il est devenu moins bon, on a eu un petit doute sur sa pointure à ce niveau. Résultat, il se retrouve super bien placé au poids pour son retour dans les quintets et il peut pallier à une éventuelle défaillance de son compagnon d'entraînement. En tout cas, Madame Rarik a décidé de gagner cette course et elle va la gagner. Et puis je mets un cheval qui a les plus belles lignes du peloton. C'est le 8 Airfield Beauty. J'ai bien aimé le style de sa dernière course. Je sais qu'il monte en puissance. Il a battu l'année dernière dans de belles épreuves, des chevaux bien plus compliqués et plus huppés que ceux qu'il rencontre aujourd'hui. Il a donc une très belle chance à défendre. Et puis Ranan, vous l'avez entendu il y a quelques instants, il a gagné cette course. Il a fait de cette course son objectif. Lui aussi, puisque l'année dernière, c'est le tenant du titre, eh bien je pense qu'il peut remettre les couverts. Son poids n'a rien de prohibitif. Et puis voilà mon coup de cœur, c'est Golden Rush, le numéro 12. Il est annoncé à 16 contre 1. Il vient d'aligner les bâtons, puisque 1-1-1. Alors vous allez me dire, c'est sur le sable, mais il a également une aptitude au gazon. C'est un Marseillais, et on sait que les Marseillais aiment bien viser les quintets chez eux à Cagnes-sur-Mer. Donc attention à lui, il ne peut pas être mieux. D'ailleurs, son entraîneur du Midi, il le dit, il est beaucoup mieux que la dernière fois qu'il a couru un quintet. Donc ça veut dire que le cheval est super bien. Donc à 16 contre 1, c'est bon à prendre. Et puis, le roi de la statistique, c'est le 2 Hatim. Maxime Guyon, le jockey, est en super forme dans les quintets. Il caracole en tête du classement des jockeys de tiercé dans le championnat de France. Il a actuellement 37 points contre 27 pour Boudot, donc il prend de l'avance. Il est toujours dans les quintets, Guyon, en ce moment. Donc je le mets. Et son entraîneur, Montfort, il est toujours dans les quintets en ce moment. Donc c'est du 100% de réussite. Donc on peut le mettre en base quintet, ce numéro 2. Seule Passion première base et Hatim base moins solide dans le quintet parce que je trouve un petit peu chargé. Et puis Boudot est en grande forme, le jockey. Et la fin de course de Moonwalk Step, le numéro 5, n'est pas passé inaperçu dans un lot référence récemment. Et je pense qu'il peut se montrer redoutable. Boudot est également réussi dans les quintets, il faut faire attention à cela. Et c'est la réussite des jockeys qui m'a fait enlever Stéphane Pasquier, que je mets d'habitude tout le temps. C'est le roi des quintets 2019.
Mais là, depuis le début de l'année, Pasquier, il fait une bulle. Hein. Il est pas dans les 10 premiers du classement des meilleurs jockeys dans les quintés. Alors je sais que Stéphane Pasquier va en faire un petit une dans pas longtemps, mais je n'ai pas mis Just Formality parce que je lui préfère nettement à Ranan. Mais attention, course visée par Monsieur Scudder, donc attention, si vous avez des possibilités de champ réduit, mettez quand même Just Formality. Et puis je termine avec un cheval qui était mon éternel favori douteux l'année dernière dans des quintés, vous vous en souvenez. Je tirais la sonnette d'alarme parce que Noce d'Argent, qui porte aujourd'hui le numéro 9, il était tout le temps favori des quintés. Et j'étais le seul journaliste à vous dire, mais attention, au secours, moi je le mets pas. Regardez ses performances, il est jamais dans les 3 premiers. Jamais dans les 3 premiers. Donc vous allez me dire, Jean-Marc, pourquoi vous le mettez là? Alors, Jean-Marc met Noce d'Argent parce que le cheval a brisé le signe indien qui lui collait à la peau l'année dernière. Puis cette année, c'est acheté une conduite, il vient de gagner. Il vient de gagner. Ouf, on a eu chaud. Et puis surtout, parce que j'aurais dû mettre Mordanzis pour écouter Madame Colombo, pour mettre ces deux dans ma sélection. Ce qui me plaît, c'est que c'est Prodhomme et les couleurs Giraudon. Et on sait que l'entraînement Prodhomme et Giraudon, ce sont les rois du Midi, ce sont les rois de Cagnes-sur-Mer. Et quand il y a un Prodhomme Giraudon, généralement, c'est bon, hein, ils sont à l'arrivée. Donc c'est sur ce principe. Noce d'Argent, alors son entraîneur craint qu'il soit sur plus long. Qu'il ne soit pas tout à fait au fait de tenir la distance, mais je pense que si, parce que dans le passé, on l'a vu dans ces quintés où il est toujours en tête des battues, il attendait, il finissait, mais toujours trop tard. Donc là, on rallonge la distance, il peut se permettre d'attendre, comme à son habitude, et puis il va finir, et cette fois, il aura un peu plus de distance pour laisser parler sa pointe de vitesse finale, et on le sait, et vous êtes habitués, parce que vous êtes des connaisseurs et des connaisseuses, les Prodhomme, ça joue à cheval à Cagnes-sur-Mer, c'est-à-dire gagnant et placé, parce qu'il est capable de nous le refaire gagner. Voilà, course difficile, indice de confiance 1 sur 5, soyez prudents dans vos jeux.